Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance selon votre signe pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 août 2024. Alors j'ai plein de choses à vous raconter avant, c'est pour ça que je fais une intro commune à toutes les vidéos. Alors comme toujours, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Évidemment, je vous invite à voir tous vos signes, votre ascendant et votre lunaire, et le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel, émotionnel. Je vous mets la playlist des 12 vidéos à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Il reste quelques créneaux pour le mois d'août, donc n'hésitez pas. J'ai fait un code promo de 20% pour la formation au tarot pour vous permettre pendant l'été, si vous avez envie de vous occuper, d'apprendre, de faire quelque chose que vous aimez, si vous avez envie de découvrir le tirage de cartes, il y a 20% avec le code promo Soleil. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est perso, oui et non. Enfin, je vais avoir la fibre, mais alors vous êtes certainement en train de rire, en train de vous dire, elle habite dans le trou du cul du monde. Oui, mais surtout ça va me changer la vie quant aux vidéos. Donc la fibre arrive à la fin là, de la semaine. Donc pour des raisons techniques, de bien-être, le fait aussi qu'on tombe en plein dans la semaine du 15 août et que j'ai besoin de me reposer, il n'y aura pas de guidance quotidienne cette semaine du 12 au 18. Je suis désolée, mais après j'aurai la fibre, donc j'aurai plus de contraintes pour charger mes vidéos parce que je ne vous raconte pas toute ma life. Mais pour charger une vidéo, je dois faire 20 minutes de route, aller, 20 minutes retour. Donc, c'est un peu chronophage, c'est un peu contraignant. C'est pour ça que des fois, ça saute. Donc, en tout cas, là, on sera bien à la fin, vers la fin du mois d'août, le 20, on sera nickel. Tout redeviendra comme d'hab, avec une connexion au top. On l'espère, on croise les doigts. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Pendant que je vous tiens, je vais vous parler du tirage qui va arriver. Il y aura 5 jeux. Je vous mets les liens dans la description parce que beaucoup me demandent. Avec The Light Year Tarot, on va tirer la guidance générale, vos énergies principales. Avec le Rider Waite que tout le monde connaît maintenant, je pense, on va aller tirer une énergie positive et une énergie un peu moins positive pour le professionnel. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir tout ce qui est relationnel. Avec, c'est l'oracle qui fait du bien, moi je l'appelle comme ça, c'est l'oracle du pouvoir créateur. On va aller voir le message de la semaine, le petit tips qui peut nous aider à aller mieux, à voir les choses différemment et surtout à reprendre notre propre pouvoir. Et enfin, le sentimental, il y aura 3 cas de figure comme toujours, triangulaire, couple et célibataire. Alors c'est l'oracle coup de cœur. Malheureusement, il n'est plus du tout disponible. Le site de la créatrice n'existe plus. Donc, il est épuisé, mais je m'en sers quand même parce que je l'aime beaucoup. Donc, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Et si ça n'est pas le cas, abonnez-vous. Les béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et on y va. Ça saute, ça saute, ça saute. Ok, votre énergie principale de la semaine, on a la 4 de denier. On se protège, on pose ses limites. Alors, si j'ai fait... c'est que si vous faites ça, c'est qu'il y a eu quand même quelque chose qui vous a touché, qui vous a impacté, qui vous a blessé. Alors, ça peut être un truc qui vous pique, mais ça peut être aussi une rétrospective que vous avez faite, une introspection où là, vous dites, bon, là, ça suffit. Il faut que je prenne sur moi, il faut que je travaille sur moi, il faut que je change quelque chose. Dans tous les cas, votre énergie principale, c'est je me protège. Et comment je fais ça? Je pose mes limites. Il y a des choses que je n'accepte plus. Je vais me faire violence parce que ce n'est pas forcément évident non plus. Mais je pose mes limites et je respecte mes limites. En atout, votre force de la semaine, c'est quand même le fou. Donc c'est pas mal. On part, on repart. On repart dans la vie avec moins d'a priori, si ce n'est plus d'a priori. C'est tout ce que je vous souhaite, même si c'est très compliqué. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de nouveau commencement. Et pourquoi? C'est parce que vous posez vos limites, des nouvelles limites. C'est comme si vous aviez plein de résolutions. Et là, c'est je décide de les mettre en place. Nouvelle vie, nouveau mois MOI. Et là, on est confiant, on y croit et on y va. Le défi, le challenge, beaucoup de conflits. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que ce que je ressens, c'est que vous allez drastiquement changer des choses. Il y a des choses que vous faisiez pour faire plaisir, etc. Là, c'est stop, c'est terminé, c'est finito. Et les gens à qui ça convenait, les gens qui pouvaient vous solliciter à tort et à travers,
ça va un peu les déstabiliser et ça risque de piquer. Alors, je vois pas de grosses engueulades non plus, mais je vois des petits pics là, le passif agressif, il n'y a rien de pire. En tout cas, ça va vous permettre, ça c'est pas très agréable, je vais pas vous mentir, mais ça va vous permettre de faire un petit tri, si ce n'est un gros. Alors, je vous conseille les petits tris pour commencer parce que quand on part trop vite, là, c'est un coup à se retrouver tout seul, à s'isoler complètement, c'est pas très intéressant. En tout cas, je sens des petits pics et ça va vous permettre de trier les gens qui vous correspondent dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle vie. Et la réussite, c'est ça, on a la trahison. Vous arrêtez de vous trahir, vous êtes droit dans vos baskets, vous respectez vos limites et les gens, en fait, ce que je vois, c'est autour de vous, c'est comme s'il y avait les trucs anti-moustiques là, électriques. Alors, vous n'allez pas électrocuter les gens, mais je vois des énergies qui essaient de rentrer et qui sont électrocutées et qui ne rentrent pas. Et en fait, ces gens-là qui vont prendre des décharges, ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans votre environnement, dans votre bulle, et vous allez pouvoir les isoler simplement et facilement. On continue avec le pro, même si je sais que c'est une semaine où les 3/4 du monde entier sont en vacances. Et nous, on va aller voir, ok. On va aller voir. Pour celles et ceux qui travaillent, évidemment. Les béliers, on a la force et on a la 7 d'épée. Vous ne lâchez pas. Il y a un truc que vous ne lâchez pas. C'est difficile à obtenir. Vous négociez depuis longtemps. Et là, franchement, vous ne lâchez pas. Vous allez au bout. Vous usez de charme, d'intelligence, de stratégie. On est dans le positif, hein, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, il y a vraiment ce truc de j'aurai ça. J'atteindrai cet objectif, j'aurai ma promotion, j'aurai mon évolution, j'aurai ce projet, j'aurai ce contrat. Il y a vraiment une grosse force de détermination chez vous et vous ne lâchez pas et c'est plutôt très bien. Attention par contre à ne pas vouloir aller trop vite. C'est une semaine un peu complexe, hein. On a le 15 août au milieu, on est en plein mois d'août. C'est difficile d'avancer dans la sphère professionnelle, encore une fois. Beaucoup de choses sont pas à l'arrêt. Alors déjà, il y a des boîtes à l'arrêt, mais plutôt au ralenti. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite parce que vous risquez de vous fatiguer avant tout le monde et de vous auto-saboter finalement. Voilà le message. On continue au niveau relationnel en général, vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Ok, en atout, en positif, votre qualité, vous êtes dans la découverte des gens. Vous avez besoin de vous papillonner, vous avez besoin de discuter avec les uns, avec les autres. Vous découvrez des gens, ça vous fait beaucoup de bien. Je vous sens heureux dans la communication. Pas très ancré non plus, hein, c'est vraiment, vous allez picorer à droite, à gauche. Mais c'est pas grave, ça vous fait du bien et ça vous met dans des belles énergies de joie. Votre défi, votre challenge, c'est que vous vous méfiez beaucoup des gens. C'est peut-être pour ça que vous papillonnez, vous allez à gauche, à droite et dès qu'il peut y avoir un rapport, une connexion, quelque chose d'un peu plus intense, ça vous fait peur et hop, on va vers quelqu'un d'autre. C'est pas très grave. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez vraiment envie de vous connecter aux uns et aux autres, de vous ouvrir. Attention juste à pas trop être sur la défensive. Maintenant, c'est vous avec vous. Vous allez vous rendre compte de ça et le réajuster si nécessaire. On continue. Ouais, ben, écoutez, il y en aura deux. Il y aura deux conseils. Il y aura deux conseils. Le message qui fait du bien. Cette semaine, ce sont des conseils. Vous prenez si ça vous parle. Je prends soin de mon corps. Me reposer ne sera pas du tout du temps perdu. C'est un peu ce que je vais faire cette semaine alors que je ne suis pas bélier, mais je prends pour moi. Cette semaine, je prends soin de mon corps. Me reposer ne sera pas du temps perdu. Pour les gens qui sont archi dans le contrôle, c'est pas mal comme message. Et enfin, cette semaine, je ne mets plus aucune limite aux cadeaux de l'univers. Je les laisse venir à moi. L'ouverture. Et on termine, les amis, avec le sentimental, comme je vous l'ai dit dans l'intro. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. N'hésitez pas à tout écouter parce qu'il y a peut-être un petit message qui s'est glissé ailleurs et qui va vraiment résonner avec vous. Allez, on y va. Les triangulaires, ok. On a les parents qui ressortent. Ou parents et jalousie, compliqué, conflit, on est tendu. Votre autre n'est pas du tout disponible comme vous vous y attendiez. On a un autre qui est très proche de son couple, de sa famille légitime entre guillemets. Vous, alors certes vous êtes dans la compréhension, mais il y a quelque chose qui coince. Vous commencez à avoir très peur de perdre votre autre. Et l'été malheureusement, c'est pas forcément la meilleure période pour les triangulaires. On a les vacances, on a les enfants, on part ensemble. Donc ça met quand même dans une zone d'insécurité assez intense, plus qu'à l'accoutumée. Et là j'ai vraiment cette sensation que vous commencez vraiment à avoir peur de l'état de votre relation et peur de la suite. Voilà ce que j'ai. Les couples. Eh ben, les couples. Ouais.
Pourquoi non? Ah, on a le consultant, on a non et on a l'amitié. Alors là, si certains ont des doutes sur la fidélité de votre autre, j'ai l'impression qu'il y a une tierce, vous avez la sensation qu'il y a une tierce, on vous dit non, on est bien sur une relation amicale, il n'y a pas de danger à avoir. On vous invite à respecter peut-être l'intimité, c'est bizarre de dire ça, mais à respecter les amitiés de votre autre. Il n'y a pas de tromperie. Donc ne nourrissez pas une peur et ne la créez pas surtout. Ce qu'on me dit, le message il est simple, si vous doutez que votre autre vous trompe, on vous dit non, c'est juste, c'est une vraie relation amicale. Nous terminons avec les célibataires. Bon, les célibataires, c'est compliqué. On est attiré par quelqu'un depuis longtemps, beaucoup d'attirance, on est sur un crush, il y a beaucoup de flirt. C'est très ambigu, sauf que là, ça commence à devenir tendu. C'est comme si personne n'arrivait à faire le premier pas et que là, ça commence à nous mettre dans une énergie de frustration qui n'est pas des plus agréables, qui n'est pas des plus sympathiques. Est-ce que le mieux, ça ne serait pas de faire le premier pas et de sortir de ces tensions? Parce que les deux sont sous tension, l'aimant aussi. Il va y avoir une tension positive, mais là, vous voyez, on est un coup c'est beau, un coup c'est moins beau. C'est beaucoup de tension qui peut être coupée assez rapidement. Encore faut-il avoir envie de crever l'abcès et de se lancer. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.